sœurs, pour cette merveilleuse page d'évangile que nous connaissons bien pour la plupart d'entre nous. Je voudrais peut-être prendre un chemin de traverse. En général, on parle tout de suite de la miséricorde, voilà, du Christ face à cette femme. Je pense que cet évangile nous montre en fait le rapport à la loi. Sous forme de question, cela donnerait est-ce que j'utilise la loi pour condamner ou est-ce que j'utilise la loi pour me convertir et aimer? Une autre manière de poser une question, comment passer de la loi ancienne inscrite sur la pierre et qui condamne à la loi nouvelle inscrite dans nos cœurs et qui libère? Et en fait, à travers cet évangile, il y a un passage de la loi ancienne à la loi nouvelle que nous sommes appelés à vivre. Et à travers cet évangile, il y a une connaissance que nous recevons du Christ, de sa loi nouvelle, dont saint Paul parle dans la seconde épître et qui a bouleversé sa vie. Et qui, en rentrant dans cette connaissance de cette loi nouvelle, incarnée dans le Christ, en fait, il a trouvé le trésor par excellence. Et vous voyez, dans cet évangile, Jésus invite à la conversion non pas d'abord la femme adultère, mais les scribes et les pharisiens, parce qu'ils ont précisément un rapport à la loi qui est complètement vicié. Et c'est finalement leur comportement à eux qui est mis en cause, c'est leur utilisation de la loi qui est mise en accusation. C'est eux-mêmes qui sont surpris en flagrant délit d'incohérence, en flagrant délit d'orgueil. À se demander d'ailleurs comment est-ce qu'ils ont réussi à surprendre cette femme en flagrant délit d'adultère. Peut-être qu'eux-mêmes n'étaient pas si innocents que cela. Alors commençons par regarder le comportement des scribes et des pharisiens, et puis on regardera le comportement diamétralement opposé de Jésus. Les scribes et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le péché au centre. Non pas bien sûr leur propre péché, mais le péché de l'autre, parce que c'est quand même plus facile. Ils exposent le péché de la femme adultère en la mettant au milieu du temple. Ils en font un cas d'étude où ce sont eux les maîtres, les juges, les accusateurs. Ce sont comme des experts qui citent la loi, et d'ailleurs avec justesse. Ils ne se trompent pas, la femme selon la loi mérite d'être lapidée. Mais qu'est-ce qui les gouverne? Quelle est leur intention? C'est l'accusation, c'est la domination. Ils utilisent la loi pour accuser, pour mettre à l'épreuve, que ce soit cette femme ou Jésus, pour condamner, pour surplomber. La loi est utilisée pour accuser à la fois cette femme et à la fois le Christ. Cette loi, tout d'un coup, elle fait cercle autour de la femme adultère et autour de Jésus pour enfermer et enfermer dans le péché. Et c'est la mort assurée. Et de fait, comme je vous le disais, ce n'est pas simplement cette femme qui est accusée, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui sera lui aussi accusé d'infidélité, infidélité à la loi, infidélité à Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui devra sortir de ce cercle pour ne pas être lui-même lapidé. Alors vous voyez, cette loi sur laquelle s'appuient les scribes et les pharisiens condamne, mais ne sauve pas, enferme, mais ne libère pas. Cette loi ô combien nécessaire parce qu'elle révèle le péché n'est plus en vue de la conversion, n'est plus en vue d'accueillir le Sauveur, mais elle en reste à l'accusation et à la condamnation. Pire, elle devient le fondement du péché des hommes pour mieux écraser, enfermer, punir, voire tuer son frère ou sa sœur. Et vous voyez, j'aimerais que maintenant on regarde un peu notre propre comportement. Comment est-ce que nous-mêmes, de temps en temps, nous utilisons la loi, y compris la loi divine, ou j'allais dire nos valeurs morales, mais finalement pour condamner, pour accuser, pour surplomber les autres. Et regardez comment est-ce que, de temps en temps, dans nos dîners mondains, en fait, on est en train d'accuser les politiciens, accuser les voyous, accuser, bref, tous ceux qui finalement ne sont pas conformes à la loi divine ou à la loi morale, alors que nous-mêmes, en fait, on ne se remet pas en cause, ou peu en cause. Et remarquez que Jésus ne dit pas que la loi divine est fausse, bien au contraire. Il ne dit pas que le cadre n'est pas nécessaire, il ne dit pas qu'il n'est pas important d'avoir des valeurs morales. Il ne dit pas que cette femme est innocente. Mais voilà, le Fils de l'homme, lui, a un autre regard, une autre finalité. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver.
Alors au risque d'être maladroit, reconnaissons plutôt que nous méritons nous aussi d'être condamnés, que nous méritons aussi en quelque sorte un châtiment à cause de notre péché et que nous sommes bien heureux parce que le Christ est venu porter notre péché, il est venu mériter notre rédemption, il est venu nous racheter de notre condamnation. C'est ça la réalité du salut offert par le Christ. Alors regardons justement son comportement à lui dans cet évangile. Lui, dans cet évangile, il s'est baissé. Il baisse la tête. Et en faisant ainsi, il ne regarde pas la femme adultère de haut. Il ne regarde pas le pécheur, la pécheresse en l'accusant. Il ne regarde ni la femme adultère, ni tous ceux qui s'en vont un par un parce qu'ils se sont reconnus pécheurs. Ainsi, celui qui est sans péché, celui qui donc peut juger et condamner, se positionne en dessous du pécheur. Et on le voit dans différents endroits dans la Bible. J'aime bien le passage avec Zachée, parce que Zachée, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en haut d'un arbre, et du coup, Jésus passe, et Jésus se retrouve en dessous de lui. Et c'est Jésus qui lève les yeux vers celui qui est pécheur, vers celui qui est un collaborateur. Et alors, il lui dit, Zachée, descends vite. Jésus fait de même à un autre moment que vous connaissez, que nous allons célébrer dans une semaine et demie, à la Sainte Seine, c'est le lavement des pieds. C'est encore Jésus qui se baisse, qui se met aux genoux de ses disciples, aux genoux de Pierre qui va le renier, aux genoux de Judas qui va le trahir. Et ainsi, encore une fois, il lève les yeux vers le pécheur, il lève les yeux vers eux, comme pour leur dire « Descendez vite de votre superbe, descendez vite de votre orgueil, descendez vite dans l'humilité. » Et en fait, c'est exactement la même chose que Jésus fait dans cet évangile auprès de ses scribes et ses pharisiens. C'est ce qu'il leur dit en se baissant, en se mettant en dessous d'eux. Jésus baissé invite les orgueilleux, les accusateurs, les sachants, les grands à s'abaisser eux-mêmes. Et j'imagine en effet tous ces scribes et pharisiens, un par un, en commençant par les anciens qui sont en train de quitter ce cercle, tous ces scribes et ces pharisiens qui tout d'un coup rentrent dans l'humilité, qui tout d'un coup, eux aussi, baissent la tête et cessent d'accuser. Et ils quittent ce cercle mortifère de l'orgueil. Alors, petite question de détail, mais qui est belle. À votre avis, qu'est-ce que Jésus écrivait au sol? Qu'est-ce qu'il écrit au sol? Eh bien, certains pères de l'Église disent que Jésus écrivait le péché des scribes et des pharisiens. Mais vous voyez, Jésus le fait en baissant les yeux, en s'abaissant. Mais néanmoins, il révèle le péché des hommes. Il n'accuse pas, mais il dit à la femme de ne plus pécher. Puis peut-être qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Jésus écrit sur la poussière du sol et non sur de la pierre. Il y a une petite différence. Parce que sur la pierre, la gravure, elle reste. Et donc, cela signifierait que le péché demeure. Mais sur la terre, l'écriture peut disparaître. Et c'est le signe du péché qui peut être effacé. Saint Paul l'exprime ainsi en écrivant « Le Christ a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. » Et oui, c'est ce que nous fêterons à la résurrection, Jésus qui efface notre péché dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Alors voici donc la différence de comportement entre Jésus et les scribes et pharisiens. Jésus vient libérer la femme de son péché, il vient rompre ce cercle qui entourait cette femme, il desserre l'étau afin qu'elle puisse repartir libre. Il vient aussi humblement dénoncer le péché des scribes et des pharisiens afin de leur faire quitter leur cercle mortifère et les conduire eux aussi à la conversion et à la liberté des enfants de Dieu. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Carême, entendons l'appel pressant du Christ à la conversion. Quittons notre superbe, quittons notre arrogance, quittons notre assurance, quittons toutes nos accusations. Rentrons dans l'humilité de ceux qui se savent pécheurs, qui se savent en dette. Alors nous accueillerons avec un cœur plein de gratitude le salut que le Christ nous apporte. Alors nous regarderons nos frères et nos sœurs dans une autre lumière,
dans la lumière de l'amour du Christ. Amen.